tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo marque-page. Je souhaite faire des marque-pages pour Noël et je me disais, parce qu'en fait j'ai plein de paillettes, des gros sequins là comme ça, donc je me disais on va faire ça avec la plastifieuse. Et si on n'a pas les paillettes, les gros sequins, tout ça, là j'ai fait avec des chutes de papier vert et rouge et ma petite perfo comme ça qui fait des ronds, vous savez, pour mettre dans les classeurs. J'ai fait plein de petits ronds là, et en fait en les disposant sur le j'ai ouvert ma feuille de plastifieuse en deux, j'ai mis à l'intérieur et je pense que ça peut être sympa. Après je vais regarder pour rajouter de la paillette fine peut-être. Alors elle n'est pas là ma paillette fine, où est-ce que j'ai rangé ça? Oh. Ici. Alors j'ai une boîte comme ça aussi avec toutes les petites paillettes fines. Je vais regarder pour y mettre du... est-ce que je reste dans le vert et dans le rouge? Alors... est-ce que j'ai du rouge entamé? Là c'est quelle couleur ça? C'est rouge, tiens. On va mettre un peu de paillettes rouges. Vous voyez, vous en mettez un peu comme vous souhaitez. Hop. Je vais regarder pour trouver de la paillette verte. Alors, est-ce que j'ai du vert vert? Oui, ça c'était dans les petites fioles de chez Action. Alors, pareil, je tamponne tout doucement parce que ça tombe assez vite. Hop. Voilà, voilà. Hop. Et est-ce que je rajoute encore un petit quelque chose ou pas? En vert et rouge, après c'est des sequins roses, ça va pas aller. Là c'est du bleu, ça c'est de la paillette, ça va pas aller. Bah, écoutez, on va déjà faire celle-là pour voir ce que ça donne. Donc on referme sa page. Hop. J'ai mis ma plastifieuse. Alors je vais retirer ça. Hop. Je vais prendre ma page. Voilà ma plastifieuse que j'ai mis à chauffer, donc elle est verte. Je peux donc y insérer ma feuille plastifiée en essayant de la garder au maximum droite pour pas que ça tombe. Et voilà, c'est lancé. Donc je tiens un petit peu, parce qu'en fait les paillettes fines ne vont pas tomber, mais bon, mes petits ronds faits à la perfo là, c'est un peu plus épais, donc je pense que si je penche, ça va tomber. Hop. Oh, c'est pas possible. Ça me fait une corne. J'espère que tout le monde va bien. Alors je commence un petit peu les tutos pour Noël. Parce que bon, si on a des calendriers de Noël à faire, enfin moi j'en ai à faire, donc du coup je commence à bricoler un petit peu. Donc je vous fais les tutos aussi. Et parce qu'on va vite y être quand même. Mais bon, je trouvais que ça faisait tôt de commencer début novembre, ça fait tôt. Après, évidemment, tout le monde est déjà en train de faire du Noël depuis un petit moment. Donc,
Faut pas non plus attendre mi-décembre pour commencer, mais hop, et du coup je vais la repasser dans l'autre sens parce que j'ai ce côté là qui a fait une corne, donc je vais repasser une deuxième fois dans ma machine. Ah, ça fait joli, ça brille. Et vous voyez, du coup, si on n'a pas de paillettes, si on n'a pas de sequins, voilà, je veux dire, juste une perfo, même une perfo avec des formes, hein, si vous avez une perfo étoile ou une perfo flocon ou je sais pas moi, petit nounours, peu importe, hein, vous faites dans les couleurs de Noël et puis ça peut faire super joli aussi, hein. Je trouvais que c'était une petite idée sympa pour dire de. Après, on peut décorer notre marque-page pas trop en épaisseur parce que si c'est pour mettre dans un livre, mais coller un petit sticker ou un die cut dessus, je trouve que ça peut être sympa. Hop, on arrive à la fin. J'ai dû changer ma machine à mince alors, ma plastifieuse parce que l'autre elle me faisait que des bourrages. Que des bourrages. À chaque fois que je mettais une feuille, elle était coincée à l'intérieur. Alors bon, j'ai dit allez hop, j'ai essayé de la démonter, finalement tout a pété à l'intérieur, donc j'ai jeté. Et puis celle-là, une fois de temps en temps, elle me fait des cornes. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous mettre ça comme ça pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. C'est super sympa. J'aime beaucoup. Et donc après, on prend son massicot ou son cutter, hein, comme on a. Alors moi, j'ai gardé le vieux massicot de chez Action avec une lame et je l'utilise pour quand je dois couper justement mes papiers comme ça. Comme ça, j'abîme pas les autres. Alors, je vais faire sur 6 cm. Hop, voilà. Je trouve qu'un marque-page 6, c'est déjà bien. 7 peut-être même. On va regarder avec 7. Hop, là j'ai fait 7. Oh, c'est bien aussi 7. Alors, hop, un autre à 7. Et puis là, il me reste quoi? Il me reste 10. 5. Bon, je vais faire deux fins de 5 pour tout utiliser. Hop, après sur la longueur, du coup, j'ai laissé la longueur de la largeur de la feuille, hein, donc ça fait 21,5. Je vais couper peut-être un peu les angles pour faire comme un ah non, je vais les faire à la perfo. Je vais faire avec ma perfo d'angle. Ma perfo d'angle. Alors celle-ci, c'est les angles droits, pas de décor. Donc je vais faire avec ça, ouais, ça. Je vais faire les 4 angles. Hop. Ça fait peut-être un peu long. Ouais, je vais raccourcir quand même la longueur. Je vais partir sur combien? Sur 17. Je vais partir sur 17. Si je vous repose, je vais pas y arriver. Sur 17. Hop. Je coupe. Et je vais peut-être faire que des petits angles en bas du coup. Hop.
Celui-là, il s'est pas coupé comme il faut. Voilà. Et je vais venir faire un trou. Oh, j'ai mon ventre qui commence à avoir faim. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, j'ai fait des petits angles. J'ai fait mon petit rond pour mettre ma ficelle. Là, j'ai légèrement fait un petit angle aussi en bas pour pas que ça... Parce que c'est pointu en fait. Donc pour pas que ce soit pointu. Et puis on va venir y mettre... j'ai sorti mes die cut de Noël. De Noël dernier. Dans les tons rouge et vert du coup, pour que ça suive. Alors moi quand c'est comme ça, je prends vous savez, ça c'est les couvercles des Ferrero Rocher. Hop. J'ai toujours plein de petites boîtes, comme ça je mets mes petits tous les petits embellissements ou les petites perles ou les machins que j'utilise dans mes créations. Je prépare tout dans un petit support comme ça pour ma création. Comme ça, je sais que avant de commencer, j'ai tout sous la main. J'aime bien préparer comme ça. Et du coup, si j'ai pas le temps de le faire tout de suite, ben tout est dedans. Je sais que ça va pas se perdre. Là, c'est marqué Happy Holidays. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, ça c'est un peu grand. Là, c'est un paquet cadeau. Un sapin. Comme ça, le sapin en bas. Et ça là. Faut que ça reste plat puisque ça va être ça va être mis dans un livre, hein, donc faut pas mettre trop de relief pour pas gêner, pour pas abîmer les pages non plus. Hop, donc je vais mettre du double face parce que sinon à la colle ça ne va pas coller. Ah, celui-là il est fini. Hop, on va prendre l'autre. Voilà. Vous pouvez même mettre vos die cut à l'intérieur, hein, avant de plastifier, comme ça ils sont à l'intérieur, ils peuvent même pas s'abîmer. C'est encore une bonne idée ça. C'est encore une bonne idée parce que des fois ça s'abîme à force d'être manipulé. Bon après c'est l'occasion d'en refaire, hein, mais hop, vous voyez. Et je pense que je vais peut-être bon, je vais le laisser comme ça, mais je vais peut-être regarder pour trouver quelque chose pour mettre derrière du coup, parce qu'on va voir le scotch. Alors si je mets ouais, du coup ça se voit en transparence. Si je mets un papier blanc derrière, ça donne quoi? Je vais prendre un papier, peu importe. Ouais, pour bien, il faudrait mettre une feuille blanche à l'intérieur de son... Ou alors il ne faut pas le décorer. Parce que là maintenant, si je mets de la colle... ouais non, je vais enlever mes die cut.
Parce qu'en fait, j'ai pas pensé, mais on voit la colle de l'autre côté, donc c'est pas beau. L'autre côté, c'est blanc avec de la colle, c'est moche. Si on colle un papier blanc, bah, on va voir la colle par ici, donc ça ne va pas non plus. Donc je vais plutôt essayer de refaire avec comment, hop, avec un papier blanc à l'intérieur, plastifier, mettre sa feuille blanche, mettre ses paillettes et plastifier. Et après on découpe. Mais pareil. En fait, il faut d'abord couper la taille de ces on va le faire ensemble. Ça sera plus simple à expliquer. Je vais faire comme ça. Ceux-là, je vais les utiliser neutres en fait, comme ça, sans rien dessus. Je vais reprendre une feuille de plastifieuse. Hop, je vais remettre à chauffer. Une feuille de plastifieuse. Je l'ouvre, je vais prendre une feuille d'imprimante blanche que je vais venir couper. Donc on avait dit des longueurs de 7, admettons. Allez, on va faire sur 7. 4, ça m'en fait 4 et je vais prendre sur, du coup on avait dit 17. Hop, je vais essayer de couper tous en même temps sur 17. Et du coup c'est du direct. Alors je vais les mettre comme ça. Je vais faire mes angles de perfo. Hop. Hop. Et mes petits angles en bas. Voilà. Hop. Donc ça, je retire. Bon, j'aurais pu les petits sequins. Donc là, je vais mettre à 1 mm du bord. Et puis je les sépare à peu près ouais, d'un 0,5 ouais, non, 1 cm d'écart pour dire de ne pas être embêté pour couper après. Voilà. Voilà. Et voilà. Enfin, vous calculez pour que tout rentre. Donc là, je vais les resserrer un peu parce que sinon ça rentrera pas. Ah, je vais mettre mon papier à l'endroit. Après, pour que ce soit plus sûr, je vais en mettre que 3. Pour pouvoir avoir une marge pour pouvoir couper, couper entre deux. Hein, parce qu'il vous faut un petit bord collé tout le tour. Sinon, votre papier va s'en aller. Bon, je vais refaire du coup dans les teintes. Hop, j'ai mon bouchon qui se casse. Donc là, je mets mes paillettes du coup sur mon papier blanc. Voilà. Je vais reprendre mes petites paillettes rouges.
Hop, on en met plus ou moins. Hein. Et donc, si on veut mettre des die cut, on les met maintenant. Donc là, je vais du coup positionner mon die cut là et mon petit sapin. Je vais le mettre là. Ensuite, qu'est-ce que je vais... je les ai mis où là, là j'ai un autre petit sapin. Là j'ai un paquet cadeau. Hop. Alors. Mettre bien un petit sentiment de Noël. First Christmas, ça veut dire premier Noël, donc ça c'est bien pour un bébé, mais là c'est quoi? Hop, je vais tout bouger. Hop, on va mettre comme ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur celui du haut? Saison. Allez, on va mettre celui-là. On va mettre notre petit cadeau plus droit. On referme. Hop. On recule notre bazar. Vous êtes toujours là. Et on y go. En essayant de ne pas faire de catastrophe. C'est parti. Ah, c'est joli, ça rend bien. Du coup, ceux-là, je vais les utiliser nature. Tu peux faire des petits marque-pages aussi sympas, juste en paillettes sequins. Hop, je vais prendre ça. Regardez. C'est joli, hein? Alors, je vais venir du coup couper. Je laisse un petit bord de à peu près 3 mm sur le côté. Donc là, je vais couper pareil. Hop, en voilà un. Là, je vais couper comme ça.
l'autre sens. Voilà. Super. Alors celui-là il s'est pas bien enlevé. Et celui-là. Voilà. Alors je remets ça là. Je vais venir faire du coup mes angles. Hop. Là c'était le petit. Alors celui-là, il n'a pas bien coupé. Hop. Impeccable. Et celui-là, le troisième. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait vraiment sympa. J'ai plein de petits trucs qui m'ont sauté dessus. Et je vais venir faire ma perfo. Donc on peut y mettre après un... comment, une... voilà, hein, comme d'habitude. Je trouve plus ces mots. Un œillet. Hop. Regardez comme ça fait sympa. Vous avez vu? C'est joli, hein? Donc là, on y met une petite cordelette. Et en fait, tout est plastifié. Donc du coup, ça ne peut pas s'abîmer. C'est du papier imprimant. Donc ça coûte rien du tout. Juste un petit die cut avec des petites paillettes. Dans les teintes qu'on veut. Je trouve que c'est super chouette. Et voilà, on y met... j'ai du ruban vert là. On peut mettre du ruban vert. Hop. Hop. Mon papier ne veut pas sortir. Zoup, regardez ça. C'est tout beau, tout mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement, je suis bien contente. Donc on a ceux-là avec le papier blanc en dessous, et ensuite on a les premiers avec juste des paillettes et transparents. Donc ceux-là je les ai pas finis. Hein. Celui-là c'était la chute. Il m'en manque un. Je suppose que je l'ai posé, mais bon c'est pas grave. Vous voyez, là ça faisait sympa aussi, hein. Vous y mettez des sequins et puis hop, on les termine en pareil en marque-page. Moi je trouve que c'est sympa. Voilà pour mes petites idées du jour, ma petite créa du jour, des petits marque-pages plastifiés. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir, merci.